1 Corinthiens, chapitre 16, à partir du verset 9. C'est bon? Lorsque tu as trouvé, tu te lèves. 1 Corinthiens 16, 9. Tu te lèves. On va tous lire ce verset ensemble. Ouvre mon entendement, ouvre mes pensées, car je sais que mes pensées ne sont pas tes pensées, et permets-moi de comprendre tes voies. Donne-moi aujourd'hui la révélation qui va transformer ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, l'apôtre Paul dit, car une porte grande, je ne sais pas pourquoi il a voulu mettre une porte grande, il aurait pu mettre une grande porte, tout simplement. C'est là qu'on voit encore les petits couacs au niveau des traductions, car une grande porte est d'un accès efficace, c'est-à-dire une porte qui offre de grosses opportunités. Amen. Une porte qui offre de grandes opportunités, mais ouverte. Alléluia. Et les adversaires, je ne sais pas pourquoi il met « et les adversaires », et plutôt « mais les adversaires sont nombreux ». Amen. Les adversaires sont nombreux. Vous savez, dernièrement, j'ai un frère que je connais, que je peux qualifier de fils spirituel, qui me disait, pasteur, j'ai une nomination qui m'attend depuis, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, c'est bloqué. Ça faisait 3 ans que sa nomination est en suspens, mais une nomination d'un accès efficace. C'est-à-dire derrière cette nomination, c'est des opportunités, des missions, des voyages, des budgets, un pouvoir, il peut faire des chèques qui peuvent transformer des vies. Et c'est bloqué depuis 3 ans. Je lui ai dit, il est temps pour toi de devenir violent spirituellement. Alléluia. Il est temps pour toi de devenir violent spirituellement par rapport à ça. Et donc, je lui ai dit, tu vas rentrer dans un moment de jeûne et prière intense. Prier 3 fois par jour, 1 heure. Donc, ça fait 3 heures de prière et tu te mets en jeûne pendant 7 jours. Au 7e jour, lorsqu'il a coupé le jeûne, nous avons prié ensemble. Le lendemain matin, la nomination est tombée. Le lendemain matin, la nomination est tombée. Vous savez, aujourd'hui, je vais enseigner sur le thème « Quand et pourquoi nous devons prier violemment ». Alléluia. Quand et pourquoi prier violemment. Il le dit, car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. C'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup prient pour pouvoir entrer pour que la porte s'ouvre. Mais en fait, lui, il t'explique que la porte, en fait, elle est déjà ouverte. Amen. Sauf que, pourquoi la porte est ouverte? Parce que Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin. La porte, Dieu a déjà dit, ouvrez la porte. La porte, elle est ouverte. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas que la porte s'ouvre pour toi. La porte, elle est déjà ouverte. Amen. Donc, ceux qui prient, Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Oui, tu peux faire ce genre de prière-là, mais c'est une fois, un temps. Une fois que Dieu t'a confirmé que la porte est ouverte, que tu as la conviction, Paul avait la conviction, il dit, car une grande porte m'est ouverte, il sait que la porte est ouverte. L'opportunité est ouverte. La bénédiction est ouverte. La promotion est ouverte. La grâce est ouverte. Le miracle est possible. Il dit, mais, il y a un mais. Ceux qui veulent m'empêcher d'entrer dans cette porte, qui est d'une grande, qui est d'un accès efficace, donc qui est efficace, ça veut dire qui peut bouleverser, transformer, changer ma vie. Ceux qui veulent, il y a des adversaires qui sont là, et c'est plus les adversaires qui veulent m'empêcher d'entrer que le fait que la porte soit fermée.
Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc là, actuellement, on est en train de parler maintenant du fait que Dieu a déjà ouvert la porte. C'est une porte efficace. Maintenant, tu veux entrer dans cette porte ou tu souhaites entrer dans cette porte et il s'avère qu'il y a maintenant des adversaires qui sont nombreux. Mais pourquoi ils sont là? Pourquoi il dit « mais les adversaires sont nombreux » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des obstacles et des blocages pour qu'ils puissent entrer dans cette porte. Là, il n'est pas en train de parler dans l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un pleurnichard. Même s'il a dit qu'il y a une écharde dans mon corps qui me soufflette et qui me fait cause du tort. Et quand je prie Dieu, je demande au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi cette écharde? Enlève-la, enlève-la. Dieu me dit, ma grâce te suffit. Il s'agit de ce Paul-là. Mais il te parle de choses qui sont spirituelles, que beaucoup de personnes refusent de voir, mais c'est la réalité. Les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons des adversaires. Alléluia. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais nous avons des adversaires. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit ceci. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà des adversaires. Domination, principauté, esprit méchant. On va revenir dessus. Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Je t'invite à prendre ça. Galates 5, 7 à 8. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Je sens que dimanche après dimanche, on donne trop de consistance, donc c'est un peu difficile à digérer. On va essayer de réduire la quantité pour que ce soit plus efficace. Amen. Par contre, on va faire des rappels, des piqûres de rappel tout au long de la semaine pour qu'on puisse vraiment intégrer ce que Dieu veut. C'est très important parce que le Seigneur m'a particulièrement parlé de cette saison. Vous savez, Bill Gates, qui avait annoncé il y a 3 ans la pandémie du coronavirus, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement que les gens qualifiaient de mouvement complotiste contre le coronavirus. Et il y a 3 ans de cela, Bill Gates disait le pire ennemi que le monde aura affronté, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas... il a cité plein de trucs, ce n'est pas un bug informatique et tout ça. Le pire ennemi que le monde va affronter ressemblera à ça. Et il a montré un coronavirus. Et il a dit ça sera le prochain grand ennemi du monde et il va falloir l'affronter à coup de vaccination. Tout de suite, c'est sorti. Il y a 3 ans déjà, il planifiait de vacciner les gens. Et on voit qu'effectivement, les choses se sont faites comme ça. Donc les gens disent c'est pas possible, c'est pas un hasard. Il faut savoir qu'à peu près 1 mois avant que le coronavirus se sorte, ils avaient réuni une sorte de gouvernement mondial factice avec, sous l'égide du responsable d'un programme mondialiste et ils avaient simulé une pandémie et comment les gouvernements devaient réagir et les histoires de vaccins, ce genre de choses-là. Donc, quand on parle de complotisme, il faut savoir que ça a été âprement nourri. Surtout que, on va vous dire que le virus est sorti d'un laboratoire, non, d'un marché où les gens mangeaient du pangolin, alors qu'il s'avère qu'à côté de ce laboratoire-là de ce marché se trouvait un laboratoire qui faisait des expériences justement sur les coronavirus et dont la France a des intérêts très, très importants, notamment le mari de celle qui était la ministre de la Santé, qui d'ailleurs a été remerciée dernièrement par la plus haute distinction que l'État peut donner à quelqu'un qui s'est montré vraiment très, très efficace en fait dans la lutte contre le coronavirus, tellement efficace qu'elle a été nommée à l'OMS, donc à l'Organisation mondiale de la santé, et a été remerciée pour ses bons et loyaux services. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui entend parler de d'où vient le virus. Apparemment, on ne se pose plus cette question-là. Parce que quand on disait que c'était sorti d'un laboratoire, les gens disaient que c'était du complotisme.
Les Américains sont allés enquêter, ils ont trouvé le laboratoire, sauf que les Chinois disent, plus rien ne sort de là. Nous, si vous voulez la guerre, continuez avec votre affaire. Bon, ok, donc on laisse cette affaire-là. Bill Gates a dit il y a 2 jours, il y aura une autre pandémie très bientôt. Et là, cette fois-ci, il faudra que les gouvernements puissent vacciner toute la population mondiale en moins de 6 mois, parce qu'ils ont pris 2 ans pour vacciner les gens, c'est trop long. Je dis ça, je dis rien. Donc, si jamais il y a un autre programme qui se déclenche et qui nécessite qu'en moins de 6 mois, il y ait une obligation. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour avoir déjà franchi des paliers. Okay? Là, le palier de l'obligation vaccinale, voilà, ça, maintenant, ça devient une formalité. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, on peut revenir à ce qui a déjà été fait en appuyant simplement sur un bouton. OK? Donc, on n'a jamais été dans une période où nous avons besoin, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, d'être aussi violents spirituellement. Amen. Ah oui. Car le Seigneur a dit, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est pris par la force. Et ce sont ceux qui usent de violence, donc ce sont les violents qui s'en emparent. Il n'y a pas de percée sans violence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, on plébiscite par exemple le sport aujourd'hui, où des gens sont capables de passer de l'anonymat à la célébrité, de la pauvreté à la richesse, mais ils le font à coup de force, à coup de combat, à coup d'énergie, à coup de bataille, pour pouvoir passer ces paliers-là. Quand quelqu'un a pour objectif de devenir champion du monde, ce n'est pas parce que quand il sera champion du monde, on va lui donner une boîte de lait. Il veut devenir champion du monde parce que lorsqu'il devient champion du monde, son statut change, sa vie change. Il est connu du monde entier. Il rentre maintenant dans la dimension de ceux qui ont fait, de ceux qui ont produit, de ceux qui ont créé, de ceux qui sont entrés par une porte. Nous devons entrer dans les portes, nous devons franchir des portes, nous devons percer. Il y a des portes et nous devons passer ces portes-là. Maintenant, la Bible dit quoi? Les portes-là, beaucoup disent oui, il faut que Dieu m'ouvre les portes, Dieu ouvre les portes, mais Dieu dit que la porte, en fait, elle est déjà ouverte. La porte, elle est ouverte. Pour les enfants de Dieu, c'est ouvert. Tu n'as pas besoin de demander 50 fois à Dieu pour qu'une porte puisse s'ouvrir pour toi. Le vrai problème, ce n'est pas la porte qui n'est pas ouverte. Le vrai problème, ce sont les adversaires qui sont devant cette porte-là et qui veulent t'empêcher de pouvoir entrer dans cette porte. Et ces adversaires, tu dois pouvoir les vaincre. Touche ton voisin, dis, tu dois pouvoir vaincre ses adversaires. Je vous ai dit de prendre vos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates 5. Galates 5, on va lire d'abord le verset 1. Le verset 1 nous dit, Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit quoi? Demeurez donc fermes. Et quoi? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas, ça veut dire quoi? Que la passivité, la nonchalance, la douceur, le fait de ne pas réagir, le fait de ne pas être violent, va faire quoi? Va faire qu'on va vous mettre sous le joug de la servitude. Vous allez devenir des esclaves. Donc, ou bien vous êtes violent, ou bien vous vous battez, ou bien vous résistez, ou bien vous vous levez spirituellement, ou bien vous vous laissez. Et si vous vous laissez, vous allez vous laisser mettre sous un joug. Le joug, c'est comme des menottes.
Le joug, là, c'est comme des menottes. Et c'est comme le joug de la servitude. Mais lisons plutôt le verset 7 à 8. Le verset 7 à 8 nous dit, « Car en Jésus-Christ, non, verset 7 plutôt, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Là, ici, il parle de quelqu'un qui courait bien. C'est-à-dire, les choses dans sa vie étaient en train de se mettre en place. Les formalités se mettaient en place. Et puis, un accident est survenu. Une situation est survenue. La personne s'est arrêtée net, séchée, net, bloquée. Il dit, mais qui t'a arrêté? Beaucoup ne savent pas. Je ne sais pas qui m'a arrêté. On dirait que c'est Dieu. Dieu m'a arrêté. Dieu ne t'a pas arrêté, mon frère. Ni ma soeur. Ça, ce n'est pas Dieu. Trop de personnes font mine d'oublier que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes qui ont un agenda, qui ont un objectif, celui d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans notre vie, celui de nous empêcher de saisir les opportunités et de saisir, d'entrer dans les portes que Dieu nous a ouvertes. Ah oui. On ne va pas rester les bras croisés, dormir, rêver, ronfler, dormir, manger et obtenir des percées. Tous ceux qui percent dans la vie, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine intellectuel, dans le domaine des finances, ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui pratiquent, qui font des sacrifices, qui travaillent, qui se battent et qui obtiennent. Et beaucoup ont tendance à croire que dans l'évangile, il suffit simplement de venir à l'église les dimanches. Et Dieu va faire. Dieu va faire. Mais Dieu a fait déjà. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli, j'ai déjà fait. La porte est ouverte. Maintenant, il faut rentrer. Ce n'est pas Dieu qui va te faire rentrer. C'est toi qui vas rentrer. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi nous devons savoir quand, pourquoi même, on doit prier violemment. Tout à l'heure, on était en train de prier. J'ai dit, mais waouh, ça c'est des gens qui manquent d'entraînement. On manque d'entraînement, on manque de... Il faut prier. Non, quand tu pries même là, l'immeuble dans lequel tu es va sentir qu'il y a quelque chose. Ou la maison, le quartier va sentir qu'il y a quelque chose. Les prières violentes ont été pratiquées dans l'église depuis l'église, la première église. Lorsqu'ils ont vu les oppositions, lorsqu'ils ont vu que les Romains se sont levés, les pharisiens, les sadducéens, et ces gens-là se sont levés pour pouvoir s'opposer à leur percée. S'opposer. Ils ont connu le réveil lors de la Pentecôte. Mais il y a eu un autre moment qu'on a vu la dernière fois où le Sanhédrin s'est réuni, a appelé Paul et Pierre, plutôt Pierre et Jean, et les ont mis devant eux et leur ont interdit de parler au nom de Jésus. Ils ont fait face à l'opposition, à l'adversité. Eux-mêmes, ils ont dit, mais d'après vous, à qui est-ce qu'on doit obéir? Est-ce qu'on doit vous obéir à vous ou est-ce qu'on doit obéir à Dieu? Mais il n'en demeure pas moins qu'ils avaient quand même peur. Et ils ont senti qu'il y avait une persécution qui venait contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié jusqu'à ce que le sol sur lequel ils étaient fasse quoi? Tremble. Ils ont provoqué un tremblement de terre par la violence de leur prière. Vous pensez que c'était en restant comme ça? Il y en a même qui s'endorment presque et puis ils vont tomber et se relèvent et puis... Non. Parce que c'est sorti de leur tripe. Ils ont crié à Dieu. Même Jésus a fait des prières violentes. Même Jésus, le Fils de Dieu, il a fait des prières violentes. Il a prié et il a même reproché à ses disciples en disant, mais vous n'avez même pas pu prier, ne serait-ce qu'une heure avec moi. Alors que la Bible dit,
Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible dit quoi? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Certaines versions disent qui il pourra dévorer. Mais lui, quand il va là, il ne sait pas s'il pourra, s'il ne pourra pas. Lui, il cherche à te dévorer. Maintenant, si tu es passif, un lion, tu es là, le lion vient te dire, oh c'est cool, un lion. Tu penses, il va te manger. Mais si tu te bats, tu lui donnes des coups de pied, tu piques son œil avec ton doigt, tu tires sa crinière, au moment où il veut mordre, tu enlèves ton pied, tu le pousses, tu te bats. Le lion va dire, c'est quelle viande qui est dure à manger. Il va te laisser. Parce que tu es violent, tu es violente. Or, la seule manière pour nous d'exercer la violence contre le diable, c'est dans le domaine spirituel. Parce que le diable, quelqu'un l'a vu, tu peux te battre contre lui physiquement. Mais on se bat contre lui comment? Spirituellement. Le mot qui a été traduit par dévorer, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dévorer, c'est katapnéo. Dévorer, la katapnéo en grec. Je vous ai dit, il faut souvent aller prendre les versions. Comme ça, tu comprends un peu mieux. Katapnéo, c'est traduit une seule fois par dévorer dans la Bible, mais c'est traduit par d'autres mots, notamment avaler. Avaler. C'est-à-dire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il avalera, qui va avaler. C'est traduit aussi par détruire. C'est traduit par submerger. C'est-à-dire, ça vient de toutes parts. À un moment, tu te dis, mais il y a un problème ici, il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème ici. Quand je n'ai même pas fini de régler telle facture, il y a un autre huissier qui m'écrit par là. Je n'ai même pas fini de régler l'huissier. Il y a une autre facture, il y a une convocation là, il y a ceci, il y a cela, il y a comment on appelle, une contravention. C'est-à-dire, il te submerge. Katapnéo, ça veut dire aussi étouffer. Tu ne peux pas respirer. Il y a tellement de désordre autour de toi que tu dois régler, gérer ça, gérer ci, gérer ceci, gérer cela. Tu n'as pas fini de gérer telle personne, tel point. Il y a un autre qui t'appelle depuis le pays là-bas. Il faut faire ci, envoie-moi ça. Un autre, les sollicitations viennent, les problèmes. Tel a son problème, c'est toi qui l'appelles. Quand il n'a pas de problème, il ne te connaît pas. Les gens ne t'appellent que quand ils ont des problèmes. Toi seul, tu vas charger les problèmes des gens. Tes problèmes même ne te suffisent pas. Tu as d'autres problèmes encore à mettre sur ton dos. Là, maintenant, tu es quoi? Tu es submergé. Et quand tu es submergé, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas progresser. Pensez que les gens deviennent puissants, grands, en portant les problèmes des gens? Ou bien, la dernière expression, c'est noyer. Cherchant qui pourra noyer. Donc, katapnéo, là, c'est dangereux. Hein? Ça veut dire avaler, dévorer, détruire, submerger, étouffer, noyer. Voilà ce que le diable cherche à faire. Mais, si on ne prend pas garde, on va penser que c'est physique. Tu vas penser que c'est physique. Oh, le diable, le lion cherche à me dévorer. Tu vas penser que le diable cherche à t'étouffer physiquement, à t'étouffer, à t'avaler physiquement. Non. Ou à te tuer. Le diable ne veut pas te tuer. Si le diable voulait te tuer, d'abord même, il veut te tuer, mais il ne peut pas. Voilà. Vous voyez, quand il a attaqué Job, il a dit, je veux m'en prendre à Job. Dieu a dit, tu fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Le jour où le diable aura la possibilité de te tuer, il va te tuer direct. Ça ne va même pas attendre même. Ça va pas. Ça veut dire qu'il a dès que, regardez, il a fallu une fraction de seconde pour que le diable s'attaque à tout ce que Job avait. Dès que Dieu a dit, vas-y, tu peux t'occuper de lui, dans la seconde, sur place. Donc le diable, il attend que s'il a en une fraction de seconde, il a la possibilité de te tuer, il va le faire. S'il ne l'a pas fait encore, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu t'a gardé.
Alléluia. Sinon, il y a longtemps, il veut te tuer. Mais tu en vis. Alléluia. N'est-ce pas? Ça veut dire que celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Ils ont essayé, il ne faut pas penser. Hein. Pour certains, ils ont essayé. Moi, je sais que Dieu même m'a déjà montré. Des gens qui essayaient de me jeter des sorts, de me maudire, de me tuer, de ceci, de cela. Ils ne sont pas arrivés. Des accidents auxquels j'ai échappé par la grâce de Dieu. Mais le catapnéo là dont on parle, c'est-à-dire avaler, dévorer, détruire, submerger, étouffer, noyer, il s'agit de ton âme. Voilà vers quoi le diable veut s'attaquer, à ton âme. Il veut étouffer ton âme. De telle sorte que tu sois affaibli, de telle sorte que tu sois désemparé, pour que tu ne puisses plus vouloir combattre. Le diable n'est pas dérangé par le fait que tu ailles à l'église. Tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église, ce n'est pas son problème. Lui, à la rigueur, excuse-moi, il s'en fout. Mais le diable est dérangé par le fait que tu accomplisses ta destinée. Parce qu'avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et lorsque tu es né sur cette terre, tu es né avec une mission que tu dois accomplir, des choses que tu dois réaliser. Maintenant, l'objectif du diable, c'est de t'empêcher par tous les moyens d'accomplir ces choses-là. Et c'est ça son objectif. Son objectif, ce n'est pas de te tuer. Si tu ne peux rien faire, si tu es useless, comme on dit en anglais, useless, ça veut dire que tu ne sers à rien. Jacques l'a dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Si tu es un homme vain ou une femme vaine, ça veut dire que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change rien. Vous savez, moi, je suis toujours surpris à la fin de la vie des gens. Il y a des gens, quand ils meurent dans un pays, c'est un cataclysme. Et puis il y a d'autres, quand ils meurent, c'est une parution dans le journal et encore. Parce qu'avant, on appelait ça la sélection nationale. Ça, c'est quand on était à Abidjan. Ici, je ne sais pas où ça apparaît même. Maintenant, c'est sur Facebook qu'on fait les avis de décès. Facebook. Ah, il est mort. Yako. Puis, je dis, mais la vie de l'homme. Et moi, je ne parle pas des gens, des païens. Je parle des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Quel était ton poids dans l'Église pour que, à ta disparition, l'Église se lève et pleure. Même si mourir pour un enfant de Dieu, c'est une transition. Mais ça doit être une transition glorieuse. Tu dois signifier quelque chose dans la vie des personnes que tu as côtoyées. Il ne faut pas aller chercher. Il y a des gens qui cherchent toujours à aller sur Internet, à distance, par correspondance, sur Internet. Mais on ne va pas faire ton funérail sur Internet. Les gens que tu connais par Internet, le jour où tu ne réponds plus au message, à la messagerie, là, c'est fini. Ils ne te connaissent pas. Ceux qui te connaissent, ceux qui peuvent se mobiliser, ceux qui peuvent organiser, ceux qui peuvent soutenir ta famille. C'est ta famille. C'est les gens que tu vois, avec qui tu interagis, avec qui tu parles, avec qui tu échanges. Voilà ces gens-là. Qui sont des gens réels dans ta vie. Donc arrêtons la comédie, les réseaux sociaux. C'est intéressant pour faire passer des messages, mais ce n'est pas la finalité. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, en réalité, il nous a donné des outils. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous devons prier, savoir quand prier violemment et pourquoi prier violemment. Pourquoi?
Première raison. Je vais vous en donner 5. Je vais essayer de faire vite. Première raison. Pour enlever les obstacles de nos adversaires. C'est-à-dire, si les adversaires sont devant les portes que Dieu nous a ouvertes, qui sont des grandes portes avec une grande influence, c'est parce qu'ils veulent mettre des obstacles pour que nous ne puissions pas franchir ces portes-là. La prière violente va nous permettre d'enlever ces obstacles. Amen. Si tu ne pries pas violemment, tu vas rester à un endroit, excuse-moi l'expression, bon, ce n'est pas une expression mauvaise, mais tu vas stagner. Tu vas stagner. C'est-à-dire, tu vas rester là, tu n'avances pas. Vous avez des gens, vous les rencontrez, vous les revoyez 10 ans après, ils sont au même stade de leur évolution. Au même stade, ils n'ont pas bougé d'un iota. Cela ne t'arrivera pas. Oh, écoute-moi, je dis, cela ne t'arrivera pas. Ou du moins, cela ne t'arrivera plus. Amen. Alléluia. Ça ne va plus t'arriver. Parce que maintenant, tu sais que si tu stagnes, c'est parce que toi-même, tu es resté passif. Il dit, ne vous laissez pas mettre sous un joug. Ne vous laissez pas. Si tu veux que ça change, il va falloir que toi aussi tu changes. Change ta manière de prier, change ta manière d'agir. Que tu deviennes violent. Pour aller saisir les choses que Dieu a mises à ta disposition. Première raison, tu pries violemment pour enlever les obstacles des adversaires. Deuxième raison, pour discerner et pour désamorcer les pièges sataniques. Je vous assure, il y a des pièges sataniques, dévastateurs, terribles. Ce sont des pièges. Des pièges qui peuvent te ralentir. Moi, je connais des... Regardez, il n'y a rien de pire quand vous êtes sur le périphérique ou bien sur l'autoroute que de vous tromper de sortie. On dit sortie 11. Et puis tu prends la sortie 10. Pour revenir là où tu étais, où tu t'es trompé là. Des fois, tu peux mettre même 1 heure, 2 heures. Tu t'es dit, mais Seigneur, c'est-à-dire que tu es sur une autre autoroute, et puis tu vas seulement. Il n'y a pas de sortie. Tu ne peux pas faire demi-tour sur l'autoroute. Tu ne peux pas freiner, tu ne peux pas faire marche arrière. Toi, tu sais que tu es quoi? Tu es dans un piège. Tu es là, tu avances seulement. Et là, maintenant, ça dépend du temps avant la prochaine sortie. Des fois, on te dit à 25 km. Oh, tu es foutu. Le temps d'aller, quand tu sors là-bas, maintenant, on te dit non, tu dois maintenant prendre ici. Tu arrives là sans interdit, la route est fermée. Tu peux faire même 4 heures, 5 heures pour retrouver ton chemin. Ça, c'est des pièges. Il y a certains pièges là, c'est fatal. Il y a des pièges pour te relever de ça, mon Dieu. 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et certains pièges, ça peut être simplement une rencontre, quelqu'un que tu laisses rentrer dans ta vie. Il vient, il saccage tout. Il détruit tout. Tu courais, tu avançais. Qui t'a arrêté? C'est pour ça que exercer le discernement, désamorcer les pièges, ça ne peut se faire que par les prières violentes. Il ne faut pas dire, non, je sens que. Ok. Moi, je dis ça arrive à tout le monde. On est des êtres charnels. Donc, on a quoi? Des émotions. Oh, tes émotions te parlent. Mais à un moment, là, quand tu rentres dans des prières violentes, les émotions se taisent. Tu ris, Seigneur, alléluia, montre-moi, alléluia. Je dis, tu mets tellement de feu que si cette personne-là est un envoyé du diable pour venir gâter ta destinée, il va commencer à dire, quand je pense à toi, j'ai la fièvre, je me sens mal, j'ai des problèmes, ça ne va pas, puis fou, il va fuir. Il va fuir. Certaines personnes, en fait, il faut baisser tous les warnings. Parce qu'ils n'ont pas envie. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie,
Tu dois pratiquer les prières violentes et tu dois passer chaque opportunité, chaque chose, à quoi? Au feu de la prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta destinée en dépend. Ton avenir en dépend. Je vais dire quelque chose. On a trop procrastiné. On s'est trop endormi. C'est même criminel contre nous-mêmes d'être passif. Troisièmement, pour neutraliser les pouvoirs qui s'opposent à l'accomplissement de nos destinées. Vous savez, il y a des pouvoirs qui s'opposent à l'accomplissement de nos destinées. Je vais vous montrer un exemple dans la vie de Gédéon. Gédéon, nous on se rappelle de la partie où Dieu l'appelle et puis il dit, où l'ange de l'Éternel dit, vaillant héros, n'est-ce pas? Hein? On dit, Gédéon, il était un zéro, Dieu a fait de lui un héros, n'est-ce pas? Que oui, Dieu lui a dit de lever une armée, il a appelé des milliers de personnes, Dieu lui a dit, ils sont trop nombreux, après, ils ont diminué jusqu'à ce qu'ils étaient 800, après finalement, c'est avec 300 que Gédéon a eu la victoire. Mais on oublie certains passages. Prenez Juge chapitre 6, verset 25. Juge 6, 25. Je vais faire vite, hein, parce qu'on va finir un peu plus tôt aujourd'hui. 25. Juge 6, 25. Mais dans la même nuit où l'ange l'a appelé, la Bible dit au verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il dit quoi? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat les pieux sacrés, le pieu sacré qui est dessus. Ensuite, il dit quoi? Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Gédéon n'est pas devenu un vaillant héros parce que l'ange lui a dit, je te salue, vaillant héros. Ça, c'était l'appel de Dieu. C'était l'appel de Dieu. C'était l'opportunité qui s'ouvrait devant lui. Mais Dieu lui a montré comment est-ce qu'il allait saisir cette opportunité. Et comment est-ce qu'il allait pouvoir percer et devenir ce vaillant héros que Dieu voulait qu'il soit. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait renverser l'autel de Baal de la maison de son père. Prendre le pieu qui était dessus. Ensuite, aller dans un autre endroit, aller sur un rocher. Le rocher, c'est Christ. Bâtir un autel. L'autel, quand tu vois autel dans la Bible, ça veut dire prière. Et ça veut dire quoi? Prière violente. Les autels, c'est des symboles de prière violente. Pourquoi? Parce que sur un autel, on fait couler le sang d'un animal qu'on sacrifie. Or, tuer un animal, c'est violent. Et Dieu demandait des holocaustes. Des holocaustes. Ça veut dire que les gens avançaient. Pourquoi est-ce que Salomon a pu obtenir cette sagesse surnaturelle? La Bible dit qu'il a fait quoi? 1000 holocaustes. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un faisait des prières violentes pendant 1000 jours d'affilée pour obtenir certaines percées. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? D'autres, c'est nous-mêmes qui laissons le diable prospérer autour de nous, dans notre vie. Dans notre vie, dans nos affaires. Dans notre famille, c'est nous qui le laissons prospérer par notre passivité. Il est temps de devenir violent. Dis à ton voisin, il est temps de devenir violent. Dieu lui dit, tu vas renverser l'autel de Baal de la famille de ton père. Tu vas prendre le pieu sacré qui est dessus. Tu vas bâtir ensuite sur le rocher qui est Christ.
un autel à l'Éternel ton Dieu. Un moment que tu consacres à la prière pour régler les problèmes. Arrête de te plaindre. Arrête d'appeler les gens pour leur expliquer combien c'est dur, combien c'est difficile. Arrête de te plaindre. Commence à prier. Tu prends le second taureau, un taureau de 7 ans, et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Et c'est en faisant cela, quand Gédéon a bâti l'autel de la prière violente, qu'il a pu basculer de 0 à héros. Alléluia. Tu vas devenir une femme puissante, ointe, qui saisit sa destinée. Tu vas devenir un homme puissant, oint, qui saisit sa destinée. Tu vas compter, tu vas peser lorsque tu seras discipliné dans la prière violente. Femme comme homme. Tu dois soutenir ton foyer, soutiens-le par la prière violente. Ça n'a rien de pleurer tout le temps, de faire des caprices, de bouder, tout ça là. On n'a pas dit bouder. Bouder là, ça va t'emmener nulle part. Chantage, ça va t'emmener nulle part. Prends la prière comme une arme. La dernière fois, je regardais, je ne sais pas c'est quel journal là, enfin je lisais une information. C'est une femme qui a utilisé le doigt de son époux, de son défunt mari. Elle est allée pour faire l'identification du corps. Et elle va pour faire l'identification du corps, elle prend le doigt de son mari pour déverrouiller son téléphone. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle apprend son mari est mort. Elle dit, aujourd'hui là, je vais savoir. Qu'est-ce qui m'a nigancé? Eh bien, elle prend le doigt et elle déverrouille le téléphone du gars. Tout son objectif, c'était de savoir ce qui se passait dans le téléphone. Mais tu sais ou tu ne sais pas, ça va changer quoi? Le fait de savoir ne va rien changer. Il y a des femmes qui ont pensé que le fait de savoir allait changer quelque chose. Et puis maintenant, elles savent. Ça crée même encore plus de problèmes. En fait, tu t'en fous de savoir. Ce que tu veux, c'est que ça change. Or, pour que ça change, Dieu t'a donné un outil. C'est la prière. Oh, alléluia. Amen. C'est comme un missile Tomahawk à tête chercheuse. Quel que soit l'endroit où il est, tu bombardes sérieusement. Je dis, lui-même va se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça? Tes enfants, c'est la même chose. Ta famille, c'est la même chose. C'est la prière violente. Je ne peux pas te prier, Seigneur, tu vois comment il fait, tu vois, Seigneur, ma souffrance, je suis en train de mourir, Seigneur, aie pitié de moi. Fais ça même 10 ans, rien ne va changer. Je parle d'apprendre à prier violemment, de proclamer, de prier sur la base de la parole. Et ça s'apprend. Sauf que nous, on veut être exposés à la présence de Dieu que le dimanche. 1 heure, 40 minutes, 2 heures. Mais pour pouvoir grandir dans la prière, il faut la pratiquer. C'est comme un sport, c'est un art. Se développe dedans. Et ça prend des moments, des sacrifices. C'est pour ça qu'on parle d'autel. Aujourd'hui, Dieu ne va pas demander à quelqu'un de bâtir un autel de sacrifice pour sacrifier des moutons, pour sacrifier. Même si on te demande, tu ne pourras pas. Les efforts que ça va te demander pour aller bâtir l'endroit. Et puis même c'est illégal ici en France. Et à chaque fois, aller prendre un taureau, il dit quoi? Un jeune, un veau de 7 ans. C'est combien de kilos ça pèse un veau de 7 ans? Près de 250 kilos. Tu vas te battre avec ça chaque fois. Tu ne peux pas. Mais là, ta prière représente un holocauste. Ça représente un sacrifice. Ça fait entendre ta voix au ciel. Et ça fait fuir tes adversaires. Ça les neutralise. Continue. Donc, troisièmement, j'ai dit pour faire quoi? Pour neutraliser les pouvoirs qui s'opposent à l'accomplissement de ta destinée. Si Gédéon avait laissé
la statue, l'idole de Baal dans la maison de son père, et qu'il avait laissé le pieu sacré là-bas, jamais il allait accomplir ce qu'il a pu accomplir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jamais. Si Dieu lui a dit d'enlever, c'est parce que c'était un obstacle. Donc il y a des gens qui veulent avancer sans enlever les obstacles. Ce n'est pas possible. À un moment, tu dois enlever les obstacles. Quatrièmement, pour attaquer, j'ai dit 5, on est à 4. Pour attaquer les principautés et les dominations qui essaient de faire avorter ton miracle. Quand vous prenez Daniel, chapitre 10, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il va dire amen là, ça veut pas dire ni oui ni non. Alléluia. Daniel, chapitre 10, verset 13. C'est à peu près la même chose. Daniel 10, 13. Qu'est-ce que l'ange dit à Daniel? Verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez trouvé? Daniel 10, 13. Il dit quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il m'a résisté combien? 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Daniel a prié pour obtenir des révélations. Et lorsqu'il prie, l'ange qui vient répondre à sa prière lui dit que lorsque tu as commencé à prier, Dieu a entendu ta prière et il m'a envoyé pour venir t'apporter la réponse à ta prière. Sauf que lorsque je venais, j'ai été intercepté par, il dit le nom du gars, c'est qui? Le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse. Donc, quand je venais, j'ai dû passer le royaume de Perse et j'ai été intercepté par le chef de ce royaume-là, qui m'a bloqué. Et ensuite, il va expliquer à Daniel que c'est lorsque Daniel a eu à cœur de jeûner et de prier, que pendant 21 jours, il a jeûné et prié pendant 21 jours, et l'ange a reçu l'aide d'un autre ange, qui s'appelait Michaël, qui est venu à son secours et qui l'a aidé à combattre pour pouvoir traverser le royaume de Perse, pour pouvoir emmener à Daniel la réponse à son miracle, Donc nous avons des miracles qui sont suspendus. Les gens disent, Seigneur, fais un miracle. Je vais te dire quelque chose, le miracle est déjà fait. Le vrai problème, ce n'est pas que Dieu fasse un miracle. Le vrai problème, c'est que tu puisses recevoir ce miracle. Or, pour recevoir ce miracle encore, il y a des obstacles. Des obstacles. Même Daniel, qui était un homme de prière, la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Tellement sa prière la fatiguait les gens du royaume dans lequel il était, qui était le royaume babylonien. Les préfets, les administrateurs de ce royaume, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entendus et ils ont dit, demandons au roi de dicter une loi. Et la loi sera que celui qui priera son Dieu pendant un certain temps va être jeté dans la fosse aux lions. La Bible dit que Daniel, le même jour, il est sorti sur son balcon et il a fait comme d'habitude. 3 fois par jour, le matin, à midi, le soir, Daniel allait sur la terrasse de sa maison et il priait son Dieu. Et Daniel est sorti et il a prié son Dieu. Amen. Il est sorti et il a prié. Comme d'habitude. Et le roi lui a dit, on va te jeter. Il a dit, vraiment Daniel, je suis désolé. Je pensais à tout le monde sauf à toi. Mais vu que tu tombes sous le coup de la loi, on va te jeter dans la fosse aux lions. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions ne l'ont pas mangé. Les lions ne l'ont pas mangé. Le diable ne peut pas te condamner parce que tu pries. Dieu ne peut pas te condamner parce que tu pries. Si quelqu'un te condamne parce que tu pries trop, c'est que vraiment, il y a un problème avec cette personne-là. Imagine, tu dis, mais toi, tu pries trop.
Toi, ton affaire de prier, c'est que la personne ne veut pas ton bien. Au contraire, si tu pries beaucoup, c'est bien. C'est bien pour la maison, c'est bien pour vous, c'est bien pour les affaires. Et Daniel ne s'est pas laissé. Il a dit, moi, je préfère mourir en priant que de vivre sans prier. Je préfère mourir en priant que de vivre sans prier. Et il a continué de prier, il n'est pas mort. Même les lions ont dit, on ne peut pas le manger. On ne le mangera pas. Je dis, les menaces du diable vont s'effondrer devant toi, devant ta vie de prière, au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu pries, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu déranges. Tu déranges, tu attaques les principautés et les dominations qui essaient de faire avorter ton miracle. Il y a une atmosphère d'opposition à l'accomplissement de ton miracle. Et ça dépend des zones géographiques. Il y a des pays, là, quand tu arrives là-bas, tu as l'impression que le ciel est dégagé. Et puis, il y a des pays où le ciel est obscurci. Et puis, tu as des pays où, quand tu parles de miracle, même les gens te regardent, ils veulent rire. Parce que la domination qu'elle a réussi à imposer, vous voyez, sa domination, encore, qui est que les miracles de Dieu ne vont pas s'accomplir en cet endroit. Or, si tu veux attaquer les principautés, attaquer les dominations, pour qu'elles relâchent le miracle qui doit s'accomplir dans ta vie, il faut que tu uses de prières violentes. Alléluia. Cinquièmement et dernièrement, pour pouvoir percer. Vous savez, la percée ne se négocie pas avec le diable. En tout cas, la percée d'un enfant de Dieu. Ça ne se négocie pas. Ceux qui négocient avec le diable, c'est les satanistes. Ils négocient. Et malheureusement, pour eux, la percée que tu obtiens par la négociation avec le diable, elle est suivie de beaucoup de chagrin. Il y a toujours ce qu'on appelle un totem, c'est-à-dire quelque chose qui va t'arriver, qui sera tragique, qui sera dangereux, qui sera mauvais, parce que tu as fait une transaction avec le diable. Je me rappelle d'un monsieur qui est allé voir un féticheur. Il dit il veut la super richesse. Il veut la super richesse. Le féticheur dit, ouais, tu peux avoir la super richesse, viens. Mais tu me ramènes un poulet et on va faire ton truc. Donc il ramène son poulet, il est content. Il dit, il va faire des sacrifices. Le féticheur allume un feu, là, un grand feu. Il prend le poulet, il parle au poulet, et puis il laisse le poulet. Le poulet court tout seul, il va sauter dans le feu. Tu as déjà vu un poulet qui court pour aller sauter dans le feu. Il dit, ton médicament a marché. Ça a marché. Il dit, mais comment? Il dit, non, ça a marché. Que le poulet allait sauter dans le feu. Il dit, mais de la même manière que le poulet a sauté pour aller dans le feu, là, c'est comme ça, tu vas aller en enfer. Il dit, quoi? Non, c'est bon, je veux plus. Il dit, je veux plus, c'est bon. Il dit, mais c'est fini. C'est ça, on a fait comme ça. On a fini. C'est une transaction. Quand tu négocies avec le diable, tu vois, tu rentres dans une transaction. Le diable ne va rien te donner sans un échange. Or, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est l'âme. On dit, il rentre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais qu'est-ce qu'il dévore? C'est l'âme des gens, c'est ça qu'il dévore. Donc, il veut ton âme. Toi, tu vas lui donner cadeau. C'est pour ça que Jésus dit, mais, ou tu ne lui donnes pas cadeau, tu lui donnes en échange de quelque chose. Mais peu importe combien de temps ça va durer. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans l'éternité. Dans l'éternité, l'enfer, c'est l'éternité. Dans l'éternité, 40 ans, c'est rien. 40 ans, c'est rien pour le diable. Il est là depuis la fondation du monde aussi. Il a assisté. Donc, ce n'est pas 40 ans, c'est rien. S'il doit attendre 30 ans, 20 ans, 10 ans, et puis même pour beaucoup de gens, il n'attend pas tout ce temps pour détruire. Donc, peu importe, tu fais une transaction avec le diable. Non, Satan, aie pitié, laisse-moi un peu, je vais manger un peu les richesses de ce pays aussi, machin, tout ça. Il dit, ok, tu me donnes quoi en échange? C'est pour ça, quand Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? C'est dans la Bible, il parle aux chrétiens, il n'est pas en train de parler aux païens. Il n'est pas en train de parler aux païens, il est en train de parler aux chrétiens. Il est en train de parler aux enfants de Dieu pour dire que cette possibilité-là t'est offerte aussi. Et il y a des gens qui aiment ça, qui choisissent la compromission avec le monde.
qui veulent ça. Parce que c'est des opportunités. Quand tu commences à prendre les choses du monde pour amener dans l'église et pour manifester ça, tu peux perdre ton âme dedans. Mais si tu veux obtenir la percée sans perdre ton âme, tu ne dois pas négocier avec le diable. Tu dois arracher cette percée-là de manière violente. Il y a deux manières de l'obtenir. Et pour arracher cette percée de manière violente, c'est par le combat spirituel, par la prière violente. La prière violente. La prière violente. Alléluia. C'est pour ça que voilà les 5 raisons pour lesquelles, enfin que moi je donne certainement, il peut y en avoir plus, pour pouvoir prier, quand et pourquoi nous devons prier violemment. J'ai dit quoi? Premièrement, pour enlever les obstacles des adversaires. Deuxièmement, pour discerner et désamorcer les pièges sataniques. Troisièmement, pour neutraliser les pouvoirs qui s'opposent à l'accomplissement de notre destinée. Quatrièmement, pour attaquer les principautés, les dominations qui essaient de faire avorter ton miracle. Cinquièmement, pour pouvoir percer. Alléluia, pour pouvoir percer. La percée, c'est lorsque tu entres dans une sphère et dans une dimension dans laquelle tu n'étais pas auparavant. Tu perces. Alléluia. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions percer. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et je sais que beaucoup de personnes ont besoin d'être aidées dans leur démarche de prière, ont besoin. On a été portés par la grâce de Dieu. Moi, je sais que ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était le groupe d'intercession de l'église dans laquelle j'ai grandi. On se réunissait à 5 heures du matin, de 5 heures à 7 heures, tous les matins, pour pouvoir prier. J'habitais pratiquement à peu près 30 à 45 minutes en voiture de l'endroit. Donc tous les matins, moi je me réveillais à 4 heures pour pouvoir aller là-bas et on priait de 5 heures à 7 heures. Ça a été un fondement, mais terrible dans ma vie. Quand les fondations de la vie de quelqu'un sont la prière violente, mon Dieu, cette personne-là, elle devient dangereuse. On ne peut pas l'arrêter. Quand la fondation de ta vie, c'est l'héritage de la maison de ton père, my God. Surtout si ce père-là n'était pas un homme de foi en Dieu, mais qu'il était dans des pratiques bizarres. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, tu dois briser les autels, l'autel de la maison de ton père. C'est vraiment important. Parce que beaucoup des influences qui nous arrêtent, beaucoup des influences qui sont des obstacles dans notre vie, sont des influences que nous avons héritées. Parce qu'il y a eu des pratiques dans notre famille, il y a eu des pratiques dans par nos ascendants, et ils continuent d'ailleurs, pour certains. Certains continuent. Ils sont encore dans leurs pratiques, ils sont encore dans leur déviance, ils sont encore dans ces choses-là qui provoquent des influences. Et nous ne pouvons pas continuer de les subir. Mais pour qu'elles arrêtent d'influencer ta vie, il faut que toi, tu mettes un frein à ça. Quelqu'un ne va pas arrêter ça à ta place. Tant que tu ne réagis pas, c'est comme si tu l'acceptais. Comme on dit, qui ne dit mot consent. On te dit, on va te prendre ça, et puis tu dis rien. Ça veut dire que tu es d'accord. On va faire ci, tu dis rien. C'est que tu es d'accord. Mais si tu dis non, je ne veux pas, je refuse, tu exprimes ton désaccord. Et là, maintenant, la personne sait que c'est un terrain dangereux. Alléluia. On va prier ce matin. Que toute influence qui vienne de la maison de ton Père tombe au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu. Alléluia. Toute influence négative, maléfique, satanique, qui viennent de la maison de ton Père, elle tombe
Au nom de Jésus. On va faire vite, hein? Désolé, mais on est pris par le temps. On aura l'occasion, par la grâce de Dieu, de prier également sur Zoom. Je pense ce mardi, c'est le mardi 22, hein? Donc c'est ce mardi, amen. Sur Zoom, on va reprendre les moments de prière, qu'on ait au moins un moment sur Internet. Et puis, par la grâce de Dieu, on va mettre en place aussi un moment présentiel, même si en présentiel c'est difficile de se réunir, mais il faut remettre vraiment la prière à l'ordre du jour. Donc, on va remettre la prière physiquement. On est en train de voir encore entre le jeudi et le vendredi. Donc, on va vous communiquer ça. Mais dès le mardi, on va commencer à rentrer dans des séries de prières violentes que tu ne vas pas vouloir rater, je t'assure. Alléluia. Tu vas prier également que tout échec de la maison de ton Père qui attaque ta vie tombe au nom de Jésus. Vous savez, souvent on dit tel père, tel fils, telle mère, tel fils. Souvent, les échecs que nos parents ont eus ont tendance à vouloir également nous avoir. Tu vas briser cela au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime des mêmes échecs que ceux de la maison de ton Père. On appelle les malédictions générationnelles. Qui tombent. Brisez! Nom de Jésus. Alléluia. Ces malédictions qui veulent empêcher ma course, qui veulent empêcher mon parcours, qui veulent empêcher ma vie, qui veulent empêcher mon épanouissement, qui veulent m'empêcher véritablement de devenir, d'accomplir, de faire, de saisir les portes d'opportunité, sont brisées, vaincus et chassés au nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. On va prendre 3 autres points de prière. L'autre point de prière, toute fondation, répète après moi, toute fondation maléfique de la maison de mon Père qui affecte la fondation de ma vie explose au nom de Jésus. Élève la voix encore. Prie ton Dieu. Alléluia. Toute fondation. Chaque vie a une fondation. Il faut que ces fondations-là soient remplacées. La fondation qui sera établie dans la fondation. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, va mettre ton autel sur ce rocher. Parce que quand tu bâtis sur quelque chose, la chose sur laquelle tu bâtis est la fondation. Alléluia. Donc quand la fondation est maléfique, tout le reste que tu bâtis peut être effondré par le diable à tout moment. C'est pour ça que tu dois établir la fondation de ta vie sur un fondement révélationnel qui vient de Dieu, qui est biblique. La Bible est la fondation. La parole de Dieu est la fondation. C'est la parole de Dieu qui est le rocher. Tu ne peux pas faire passer les traditions de ta famille avant la parole. Si tu fais passer les traditions de ta famille avant la parole de Dieu, ça veut dire que les traditions de ta famille sont la fondation de ta vie et que la parole de Dieu est un accessoire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la fondation, c'est les traditions familiales, les habitudes familiales, les accords familiaux. Et puis maintenant, de temps en temps, tu fais appel à la parole. Mais non, normalement, ce qui se passe, c'est que la parole est la fondation. Et chaque chose que ta famille te demande, que tes proches te demandent, que les gens te demandent, tu évalues. Est-ce qu'à la lumière de la parole, ça c'est normal? Est-ce que nous, dans notre famille, on doit se raser la tête pendant 7 jours lorsqu'on perd quelqu'un? Est-ce que c'est biblique? Si ce n'est pas biblique, toi tu marches selon la fondation qui est la Bible. Pas selon la fondation de la tradition. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'on doit lire la Bible aussi. Prier. Établir la Bible comme étant la fondation de notre vie. Pas les habitudes, pas les traditions. Et c'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Quand il dit déplace l'autel, enlève ça de la maison de ton père, mets ça sur ce rocher, fais tomber le pieu sacré, détruis l'autel de Baal, bâtis un autre autel, prends le pieu, fais un sacrifice. Ça veut dire quoi? Change la fondation de ta vie.
Et la fondation doit être la parole de Dieu. Alléluia. Dis au nom de Jésus, la fondation de ma vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je refuse de vivre sans la plénitude de la grâce de Dieu dans ma vie. Que la plénitude de la grâce de Dieu soit manifestée. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu a demandé encore une fois à Gédéon de poser cet acte, pour que la grâce de Dieu puisse pleinement couler dans sa vie. Quand tu établis la parole de Dieu comme étant la fondation de ta vie, la grâce de Dieu va couler. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les oppositions, les blocages, les malédictions sont transformées en bénédictions. Parce que tu as établi un nouveau fondement, celui de la parole. Et moi, je crois que chaque couple doit s'entendre et s'accorder. Dès le départ, avant même que les vœux soient prononcés, pour dire, nous allons marcher sur le fondement de la parole de Dieu. Parce que c'est le fait de s'accorder, d'établir comme fondation la parole de Dieu qui permet la puissance de votre union et de votre mariage. Parce que c'est la parole de Dieu qui a établi cela et qui en a défini les contours. Maintenant, si vous vous mariez, mais que vous n'êtes pas tous les deux d'accord pour marcher sur la fondation de la parole, ça veut dire qu'il n'y a pas de frein. Si c'est les traditions qui opèrent dans la maison, dans le couple, si c'est les conseils des amis qui opèrent, si c'est les émotions qui opèrent, si c'est les envies qui opèrent, si c'est les pulsions qui opèrent, l'homme est soumis à ses pulsions. Et j'ai des pulsions. Mais la fondation, c'est les pulsions ou la fondation, c'est la parole. Qu'est-ce qui est la base? La corde à 3 fils ne seront pas. Qu'est-ce qui est la base? Qu'est-ce qui est la fondation? Qu'est-ce qui est le fondement? Et si nous avons des difficultés, c'est parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le fondement, sur la fondation. C'est pour ça que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire tourner ta maison sur le fondement, la fondation des habitudes et des traditions de la maison que tu as quittée. Mais si tu laisses ces traditions, si tu laisses ces habitudes, si tu laisses ces conseils, si tu laisses ces fondements, tu vas bâtir sur quel fondement? Tes appréciations toi-même, ta volonté toi-même, tes émotions, tes envies, ou les choses que tu n'aimes pas? Non. Tu vas les bâtir sur quoi? Sur la fondation de la parole. De la parole. De Dieu. Pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu. Donc revenons aux fondations. Alléluia. Tu vas faire ce dernier point de prière. Je refuse de mourir sans avoir accompli parfaitement ma destinée en Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix et parle à ton Dieu ce matin. Je sais que tu as envie de lui parler. Parle à ton Dieu ce matin. Parle-lui. Révolution doit s'opérer dans ta vie. Un changement, une transformation réelle et profonde doit s'opérer dans ta vie. Dans notre vie, dans nos vies. Alléluia. Dans nos vies. Une transformation, un changement doit s'opérer dans nos vies. Oh, alléluia. Ne sois pas surpris ici. Tu vois que je deviens très très violent. Parce que Dieu m'a dit, mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Sois violent. Alléluia. Parce qu'à un moment, tu commences à t'excuser d'être violent spirituellement. Tu commences à t'excuser d'être violent dans la foi. Tu commences à t'excuser d'être violent dans les actes. Parce que tu es la cible de tellement de critiques,
d'opposition, de condamnation. Et puis tu commences à dire, oh, je vais faire comme tout le monde. Je vais rentrer dans le rang. Et tu te rends compte que quand tu rentres dans le rang, tu deviens le dindon de la farce, mon frère. Jamais ne te laisse pas mettre sous un joug de l'esclavage, de la servitude. Des fois, tu peux être esclave du camp dira-t-on, de ce que les gens pensent. À un moment, il faut t'affranchir de ça. Et tu deviens violent. Et même, le monde nous montre que, depuis Jean le Baptiste, effectivement, le monde est pris, le royaume de Dieu est pris par la force, mais les opportunités aussi sont prises par la force. Et ce sont les violents, ceux qui usent de violence qui s'en emparent. On a encore un exemple avec une guerre qui est à la porte de l'Europe. Vous avez entendu parler de ça? Avec la Russie, hein, et l'Ukraine et l'Europe et l'OTAN qui sont en train d'envahir petit à petit l'Europe, et ils arrivent maintenant sur le pays qui faisait tampon entre l'Ukraine et entre la Russie et l'Europe. Mais qu'est-ce que Vladimir Poutine a dit? Il dit, si vous continuez, je vais devenir très violent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont freiné. S'ils ne parlent pas, tant qu'ils ne parlaient pas, ils avançaient. Tant qu'ils ne parlaient pas, alors qu'il y avait des accords qui stipulaient qu'ils ne devaient pas avancer, mais tant qu'ils ne parlaient pas, ils avançaient. À un moment, il a dit, vous faites un pas de plus, je vais annexer l'Ukraine, vous allez comprendre qu'on va revenir au temps de la guerre. Là, maintenant, ça commence à réfléchir, à s'agiter. Il ne faut pas rendre la vie de tes adversaires et de tes ennemis facile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si même tu dois être vaincu, sois vaincu, mais il faut que celui-même qui t'a vaincu dise que ça a été dur. Alléluia. Ne rends pas la vie de tes ennemis facile. C'est comme ça qu'on disait, rends la maladie malade, fatigue la fatigue, appauvrit la pauvreté. Alléluia. Ne laisse pas les choses se faire. Deviens violent. Touche ton voisin, dit deviens violent. Au nom de Jésus. Alléluia. On élève la voix à notre Dieu encore. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix par rapport à une situation que tu vis, par rapport à une situation que tu traverses, par rapport à la tournure de ta vie. Qu'elle prenne celle de quelqu'un qui va saisir les opportunités, les percées, qui va saisir les portes, qui va entrer dans les portes que Dieu lui a ouvertes. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que véritablement tu bascules dans la dimension de la prière violente spirituellement. Au nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. On va s'asseoir dans la présence de Dieu et